Bonjour, je vous propose de revenir un instant dans l'univers de notre enfance avec ses jouets multiples. Il s'agit ici de vous présenter une arme, pas une arme telle qu'on peut en voir dans certains dessins animés violents, films ou séries d'ailleurs. Celle-ci se révèle plutôt du rayon des farces et attrapes. Elle se révèle plus risible que dangereuse. En quelque sorte, c'est une caricature d'arme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'engin, je vous en donne un bref aperçu. La question étant, où peut-on bien trouver une conique dans ce jouet farceur, que l'on peut trouver sous différentes appellations au choix. Si on modélise la situation mathématiquement, on voit vite que la poignée revolver et le poing ne sont qu'un habillage de circonstances et que la partie intéressante est essentiellement celle composée par les losanges articulés déformables. Le point G représente alors la gâchette et le point P le poing. O est considéré comme fixe, tandis que G et P sont mobiles sur un axe fixe. Un déplacement de la gâchette G entraîne automatiquement un déplacement du point P. Il n'est pas bien difficile de voir sur notre schéma que OP est égal à 5 fois GO. Si la longueur du côté d'un losange vaut 1, on peut remarquer que lorsque G va de 0 à 2, étirement maximum, P bondit de 0 à 10, d'où l'impression d'un jaillissement. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir la trajectoire de tous ces points lorsqu'on bouge à la gâchette G. Autrement dit, on cherche le lieu des points lorsque G bouge. Occupons-nous tout d'abord des points A et B et de leur symétrique A'B'. Ce sont les plus faciles. Comme vous pouvez le voir, chacun des points a décrit un quart de cercle. A et A' en rouge, B et B' en vert. Voilà déjà une première conique, le cercle, qui n'est jamais qu'un cas particulier de l'ellipse. Si nous voulons une équation de ce cercle, nous devons placer un système d'axes gradués. Ici, on va prendre une unité correspondant au rayon du cercle, ce qui est aussi la longueur du côté d'un losange. En se souvenant du cercle trigonométrique, il est facile d'établir les équations paramétriques du cercle. On a x qui est égal à cosinus gamma et y qui est égal à sinus gamma. La formule fondamentale de la trigonométrie nous permet alors de déduire l'équation cartésienne en remplaçant dedans. On obtient x carré plus y carré égale 1 où 1 est le rayon du cercle. Et si nous voulons tout ça pour un point en particulier, B, par exemple, il suffit d'ajouter une contrainte sur le paramètre angulaire, à savoir gamma, qui est compris entre 0 et 90 degrés. Observez maintenant le déplacement de C et C'. Chacun des deux points a une trajectoire qui ressemble à une ellipse. Ils parcourent chacun un quart de cette ellipse. Si nous voulons les équations paramétriques, nous voyons que l'ordonnée de C vaut celle de B, qui se balade sur le cercle. L'abscisse de C vaut 3 fois celle de B,
C'est évident. En remplaçant à nouveau dans la formule fondamentale, on obtient bien l'équation cartésienne d'une ellipse, avec le grand axe qui vaut 6 et le petit axe qui vaut 2. Peut-être aviez-vous déjà entendu parler de l'ellipse dans la trajectoire des astres. Notre planète, par exemple, décrit une ellipse en tournant autour du Soleil, et celui-ci en occupe un des foyers. Cette notion de foyer se retrouve aussi dans l'ellipse du jardinier, où en tendant une corde autour de 2 piquets, on peut tracer une ellipse comme vous le voyez à l'image. Mais ça m'étonnerait que vous ayez déjà entendu parler de l'ellipse avec ce revolver télescopique coup de poing. L'ellipse a une particularité, et c'est d'ailleurs sa définition. C'est le lieu des points dont la somme des distances à 2 autres points, qu'on appelle foyer, est une constante. Il y a moyen de préciser un peu plus la valeur de cette constante. Pour cela, nous avons besoin de quelques notations sur notre ellipse. On va donc noter les longueurs vertes et rouges H et H'. Notre constante K est donc égale à H plus H'. F est la distance de l'origine aux 2 foyers. A est le demi-grand axe, B est le demi-petit axe, et le petit x, aux extrémités de chaque côté, tout étant symétrique, vaut la différence entre A et F. Avançons notre point coureur jusqu'à l'extrémité droite de l'ellipse. À cet endroit, on voit très bien que H en vert vaut X, que H' est égal à 2F plus X. On calcule alors notre constante K qui vaut H plus H', et on trouve le résultat surprenant 2A, qui est ni plus ni moins que le grand axe. On repart pour un petit tour, cette fois afin de déterminer la distance de l'origine au foyer, c'est-à-dire F. On se retrouve alors dans un triangle rectangle, Pythagore, où les côtés de l'angle droit sont B et F. Pour l'hypoténuse, elle vaut A, comme notre constante vaut 2A, que la longueur verte et la rouge sont symétriques. Dès lors, il suffit d'appliquer Pythagore au melon de la bouche. On peut donc dire que B carré plus F carré égale A carré, d'où on tire F qui est égal à racine carrée de A carré moins B carré. Do you remember? Oui, souvenez-vous de notre ellipse. On peut alors calculer facilement où se trouve le foyer. C'est à environ 2,83 de notre centre O.